Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les trois premiers blocs de la série des contrôles. Alors, les contrôles sont des blocs assez polyvalents et ils vont nous servir dans plusieurs programmes. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer les blocs attendre, répéter selon un nombre de secondes et le bloc répéter indéfiniment. Alors, je vais vous les illustrer dans cette vidéo. Alors, si on prend le bloc attendre, on peut donner ici une unité de temps qu'on va espérer faire attendre le passage à l'autre code. Par exemple, que si on veut que notre bouton ici puisse avoir l'impression de changer et être appuyé, alors on va utiliser l'événement qu'on a déjà vu dans une vidéo antérieure, l'événement clic ce lutin. On va dire basculer sur le bouton A1 attendre 0,9 secondes et on va lui dire basculer sur le costume 2A et on va lui demander attendre 9 secondes, 0,9 secondes et on va basculer sur le costume 1A. Alors, ça va nous créer une illusion et le bloc attendre va nous permettre de passer d'un à l'autre et de voir l'effet. Alors, si je clique sur le bouton, vous voyez, on a l'effet bouton qui est appuyé. Alors, elle nous est possible grâce au bloc attendre. Vous avez vu, j'ai fait 0,9 secondes. Alors, si par exemple, je mettais une seconde et que je mettais une seconde ici, alors regardez, lorsque je vais cliquer sur le bouton, ben, le temps de réaction va être un peu plus long. Donc, l'effet va être différent selon le nombre de secondes que je veux. Voyez-vous, il revient tranquillement. Donc, c'est pour ça que le bouton, selon l'ordre qui va être exécuté, ben, il va nous faire une apparence beaucoup plus long. Vous voyez ici, à la place de le mettre à 0,9. C'est à vous de décider selon l'effet, le temps que vous voulez mettre. Alors, si j'appuie, voyez-vous, c'est beaucoup plus rapide et c'est l'effet que je recherche. Alors, il va nous être très utile pour nous permettre de passer à un autre bloc de commande et on veut lui laisser un petit délai avant qu'il rentre dans notre bloc de commande. Je vais vous donner un exemple ici. Par exemple, lorsqu'on clique dessus le bouton et ensuite, je veux qu'il soit caché. Donc, je vais dire, je veux voir l'effet. Je vais lui demander d'attendre. Et ici, je vais y attendre une seconde et ensuite, il va le cacher. Donc, si on fait l'essai, voyez-vous, on voit l'effet et attend une seconde et il cache. Donc, voyez-vous, on veut toujours utiliser ce bloc lorsqu'on veut lui laisser un délai avant l'exécution d'une autre tâche. Le bottin répété avec un nombre de fois, lui, peut être utile pour regarder des effets différents. Alors, si on prend le même bouton, puis par exemple, on allait chercher dans l'effet fantôme, on va lui dire, bon, on met l'effet fantôme à 0 et on va lui dire, répète 10 fois la mise à l'effet de fantôme 10 fois. Alors, ça va faire 100% et devrait cacher. Donc, il va le répéter, voyez-vous, 10 fois. Et là, à place de le cacher d'un seul coup, mais on a l'effet fantôme. Donc, on a un effet de fondu qui se crée avec le bloc répété 10 fois. Alors, vous voyez, on peut nommer un nombre de fois. Alors, si je lui demanderais, par exemple, 5 fois, ben, à la place de mettre l'effet fantôme complètement disparu, ben, il va nous laisser une petite zone qui est d'ombrage. Alors, c'est toujours le nombre de fois qui va être répété l'effet qu'on veut. Donc, il nous a mis à 50% dans le fond de sa transparence. Alors, si je remets mon effet fantôme à 0 et je lui demande de le mettre à 10 fois l'effet, donc il va le mettre complètement à 0. Alors, ça, c'est une façon d'utiliser le bloc répété avec un certain nombre de fois. Alors, ça peut être très pratique dans certains programmes. On a l'autre bloc contrôle qui s'appelle répéter indéfiniment. Alors, lui, c'est lorsque on veut que l'action soit répétée de façon indéfinie. Donc, on en a besoin régulièrement. Donc, si par exemple, on le jumelle avec un objet de déplacer, mettons, je veux faire en sorte que mon bouton devienne un obstacle ici. Alors, je vais lui demander d'avancer et de rebondir quand le bord est atteint. Alors, vous avez vu ça dans les blocs mouvements dans une vidéo précédente. Alors, lorsque je pars, OK, le répéter indéfiniment, alors l'action va se faire de façon indéfinie. Donc, c'est l'utilisation de ce bloc-là peut être très, très, très intéressant. Voilà pour l'utilisation du répéter indéfiniment.